vous allez avoir une émergence d'un business sur ce métaverse pour les marques qui va être vraiment colossal. Et je pense que ça, c'est vraiment un business qui peut être de plusieurs milliards pour Nike. Ça peut être de plusieurs milliards aussi pour LVMH. Vous avez Nike qui se déploie dans les NFT et qui rachète la société RTFKT. Donc c'est une société qui est spécialisée dans la création de NFT et de sneakers visuels pour le métaverse, hein, d'accord. Donc à la base, ils font vraiment des sneakers virtuels que vous équipez dans le métaverse, que vous pouvez mettre en AR sur vous, un peu comme Pokémon, en l'achetant, vous pouvez vous la mettre et vous pouvez prendre une photo de vous et la partager dans Snapchat, ce genre de choses. Mais aussi récemment, ils ont fait leur propre collection de sneakers avec la sneakers plus un NFT qui est lié à la sneakers. C'est un domaine qui est très très intéressant, c'est un domaine, c'est un domaine, je vais éviter de trop en parler, parce que c'est un domaine sur lequel, à titre personnel, je suis investi sur un certain nombre de sociétés de ce domaine-là, et je suis au conseil d'administration de certaines de ces sociétés-là, donc on va éviter de me donner trop d'infos, parce que c'est quand même un domaine qui est assez nouveau, où beaucoup de monde discute avec beaucoup de monde, et il faut faire très attention. Après, ça vous montre une chose, c'est que vraiment, ce que je vous explique souvent quand on passe au Web 3.0, c'est-à-dire cette capacité qu'on a de définir qui détient quoi et de donner une valeur à tout ce qu'on détient numériquement qui avant n'avait pas de valeur, c'est vraiment quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui va offrir un potentiel pour les marques qui est considérable. C'est-à-dire vraiment, vous allez avoir une émergence d'un business sur ce métaverse pour les marques qui va être vraiment colossal, et je pense que ça, c'est vraiment un business qui peut être de plusieurs milliards pour Nike, ça peut être de plusieurs milliards aussi pour LVMH, pour ce genre de choses. Et l'avantage, c'est quoi? C'est quand vous faites un design d'une robe ou d'un truc comme ça que vous vendez sur le métaverse, ça vous coûte pas grand chose, hein. Et puis vous n'avez pas de problème de est-ce que vous avez utilisé de la fourrure, des je sais pas quoi et tout, ça, hein, voilà. C'est à la limite, votre seul problème, c'est est-ce que ça vous a coûté de l'électricité, mais quand les gens sont sur le métaverse, de toute façon, ils consomment de l'électricité. C'est pas parce qu'ils vont mettre votre basket ou votre truc qu'ils vont en consommer beaucoup plus, hein. Donc voilà. Ce qui est intéressant aussi avec ces startups-là, et c'est intéressant aussi pour vous montrer pourquoi l'Europe est en pointe, parce que sur les cryptos, il y a beaucoup de startups, surtout sur les NFT, qui sont nées en Europe et plus particulièrement en France, parce qu'il y a un des cofondateurs de RTFK, qui est un Français. Vous avez Sorare, vous avez énormément d'acteurs. Pourquoi ça? Parce que l'avantage pour ces startups là, c'est que vous avez une capacité de créer de la valeur très rapidement. C'est-à-dire que RTFKT, ils se sont lancés en 2020, ils font 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Ça ne s'est jamais vu. Vous n'avez jamais, de toute ma vie d'investisseur, je n'avais jamais vu des sociétés, elles se lançaient en 2020, en 2021, elles faisaient 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en étant 15 dans un bureau, quoi. Ça n'existait pas. Voilà. Vous vouliez faire du jeu vidéo, il faut des centaines de développeurs. Vous voulez faire un logiciel, il faut du temps. Voilà. Tout simplement, ça n'existe pas. Donc l'avantage aussi de ce métaverse et de ce genre de choses, c'est la capacité de création de valeur que vous avez. Et donc forcément, quand vous avez la capacité de créer des startups qui peuvent exploser comme ça du jour au lendemain et créer, et entre guillemets, qui n'ont pas besoin forcément de lever des fonds parce qu'elles ont énormément d'argent, bah forcément vous avez aussi des valorisations qui explosent, des extrémums de risques qui sont plus complexes. Et ça, c'est ce que je vous explique de plus en plus en tant qu'investisseur, c'est quand vous allez dans ces nouveaux marchés, ils impliquent souvent une destruction et une création de valeur qui est de plus en plus rapide, aussi bien dans l'angle de la destruction, parce que RTFKT, ça peut ne plus exister dans 3 ans, d'accord? Mais d'un autre côté, ça peut aussi créer peut-être 2 milliards de valeur dans 3 ans. Vous ne le savez pas. Et ça peut être excessivement rapide. Et donc donner une valeur marchande à des extrémums de valorisation qui sont aussi rapides est devenu très compliqué pour l'investisseur, excessivement compliqué. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir que vous travailliez, vous, en tant qu'investisseur, parce que c'est des choses qui vont arriver de plus en plus souvent. Et beaucoup de fois, j'entends des gens qui me disent « la bourse est folle, tu te rends compte, telle valeur a monté, puis après elle est redescendue, puis elle a monté ». C'est justement pour ça. C'est parce que cet impact psychologique qu'on a sur les investisseurs font que ces extrémums de valorisation, ils sont de plus en plus montés en épingle. Et par exemple, en ce moment, sur les valeurs tech de forte croissance, on a l'extrémum inverse, c'est-à-dire que tout le monde vous dit « oh, ça vaut plus rien, ça va pas faire de croissance, machin, la croissance va diminuer, faire 20% sur 20 ans, c'est plus possible avec les taux, ceci, cela ». C'est vrai, hein,
Doctolib, ils ont beaucoup emprunté d'argent. Hein. Ils ont fait de leur croissance avec de l'argent emprunté. Hein. Chez Mano Mano, c'est la même chose. Et puis les mecs de chez Palantir, ils ont emprunté de l'argent aussi. Enfin bon, c'est des gens, ils n'ont pas emprunté d'argent, voilà. Après, quand vous êtes un VC extrêmement compétent, vous faites 25 à 30% de retour sur investissement. Bon, bah, même si les taux ils augmentent, vous avez toujours intérêt à investir en faisant du VC et pas à vous mettre sur des emprunts d'État des États-Unis, quoi. Donc effectivement, le fait que les taux remontent, ça va contraindre un peu le marché sur les financements, mais il faut quand même un peu avoir raison gardée aussi là-dessus. Donc voilà.